là. Quand je viens, il y a quelque chose qui m'en... Moi, j'ai une grande difficulté avec notre côté spirituel du Gabon. L'histoire même de la Bible ou l'histoire du monde, partant du Vatican, qui est le Saint-Siège, qui a l'une des armées les plus puissantes quand même au monde, malgré le fait qu'on a un Saint-Père là-bas, mais ils savent se défendre. Ce que je ne comprends pas avec nous, les Africains principalement, c'est qu'on a des prophéties, on a des paroles de connaissances, on a des paroles d'orientation, mais ceux qui sont censés les proclamer de manière assumée, pour qu'on ne puisse atteindre quand même une pleine réalisation de ce qu'on dit, ne font absolument rien. Ce truc-là, comment je vais dire ça, englober ou vouloir envelopper tout un peuple qui est déjà opprimé et le lier on va dire quoi, à une prophétie ou à l'écoute ou à une parole que Dieu aurait dite à un ou deux individus, moi ça me cause un problème. Moi je pense que Dieu est suffisamment puissant pour faire ce qu'il a à faire. Et s'il doit faire ce qu'il doit faire, comme en Égypte, il y a forcément un ou deux courageux. Même quand Moïse avait dit Pharaon est grand, Dieu a dit je te ferai Dieu pour Pharaon. Et il a dit comme tu es trop heureux là, je te donne un prophète. Il a donné Josué et les autres pour l'accompagner. Moi j'ai un problème avec ça, éveille-toi Gabon. J'ai un problème avec ce christianisme qui est ambivalente, pas ambivalente, mais qui est stagnante. Je vais répondre. Et qui véritablement nous paralyse, nous laisse dans une sorte de complaisance. Ce n'est pas vrai. C'est beau toutes ces paroles. C'est tellement beau. Moi je prie pour mon pays matin, midi et soir. Édouard. Je vais même plus loin dans ma relation avec Dieu vis-à-vis de ce qui concerne mon pays. Mais regardez un peu ce que vous appelez le clergé leader du Gabon, les pères du réveil. Ils sont rentrés dans une tragicomédie il y a quelques jours en amenant des oiseaux blancs pour poser sur M. Oligui comme pour nous indiquer que c'est lui l'élu. Donc on est même dans des tradis, dans une fiction spirituelle. Et tout ça à la base de nous autres qui professons la foi chrétienne, qui est prise en otage par les mêmes depuis une trentaine d'années. Et qui la tord quand ils veulent. C'est les mêmes qu'on a vu avec Omar Bongo être nommé à gauche à droite. C'est les mêmes qu'on a vu avec Ali Bongo. Et aujourd'hui encore, c'est les mêmes qu'on voit avec Oligui. À quel moment ils vont exercer leur verticalité? À quel moment la crainte de Dieu va les tourner vers le peuple qui subit? Quand nous savons que toutes les institutions du pays, parce que le système sanitaire est une institution, parce que les universités, les écoles jusqu'au jardin, ce sont des institutions. C'est ceux-là qui forment les futurs dirigeants. Mais si ces prélats, ils voient comment l'école du Gabon a complètement dégringolé et ils regardent, c'est les mêmes qui roulent dans les VX, c'est les mêmes qui accompagnent tous les dictateurs, tous les voyous, tous les voleurs, tous les délinquants financiers, ils sont avec eux. Mais mon ami, n'est-ce pas Shadrach, Meshach, Abednego et David et Daniel qui se sont opposés au roi Nebuchadnezzar en disant qu'importe, nous irons même, nous acceptons d'aller à la fournaise d'Adam, mais il n'est pas question que vous puissiez infantiliser le peuple. L'appel de Dieu est lié à quelque chose. Moi, je suis un peu étonné de voir les appels de certains hommes de Dieu qui refusent parfois de passer par la fournaise ardente. Je ne comprends pas ce leadership qui consiste à être dans les salons feutrés et qui consiste à être dans les palais, toujours en train d'accompagner ceux-là même qui ont décidé de casser ce qui fait l'essence même du peuple. Ça me dérange. C'est bien beau tout ce que tu dis, mon cher, réveille-toi Gabon. C'est très profond, oui. Mais est-ce que nous allons nous contenter simplement des paroles? Entre-temps, la Bible dit, l'évangile ne consiste pas simplement en paroles, mais en actes. David a prié. Il y avait un Goliath devant. À un moment donné,
malgré que les Eliab qui étaient aiguisés pour la guerre, ils étaient là-bas. Mais David a dit, je connais le Dieu que je sais. Je veux me mettre en face. À quel moment un oint de Dieu se mettra en face du Goliath qui nous emmerde depuis près de 60 ans? À quel moment? On cherche quoi? Le courage? Si nous avons la foi, c'est que nous avons le courage. Mais c'est parce que nous aimons trop nos vies. Parce que nous ne sommes pas des gens comme les Martin Luther King qui savaient que dans ce combat, il allait perdre sa vie. Mais parce qu'il y avait une histoire et il y avait une vision qu'il a continué. On ne peut pas accepter que les vieux là qui sont là, qui soi-disant, et je l'ai dit à beaucoup de pasteurs, je dis il n'y a jamais eu de réveil au Gabon. Parce que la crainte de Dieu ne s'est jamais emparée du peuple et des gens qui ont gouverné ce pays. Quand un pays, Dieu a établi dans un pays des serviteurs, il y a quelque chose qui se passe. Regardez comment nos mœurs ont complètement reculé. Regardez la criminalité. Les mots. Tout azimut. Mais à un moment donné, nous ne pouvons plus nous contenter des discours. Parce que même Jésus, quand il est arrivé, il ne s'est pas limité dans les discours. Il y a eu des actes qu'il a posés. Quand on vous attend, vous les leaders religieux, quand il y a des grands rendez-vous, on ne vous voit pas sortir. On ne vous voit pas faire des grandes déclarations. Mais quand on est à l'orée des élections, on veut nous sortir des prophéties, qu'elles soient vraies. Certainement Dieu t'a parlé, mais c'est à toi qu'il a parlé. Une prophétie, on nous dit quel temps, mais elle dit veille sur elle. Mais la Bible nous dit aussi, à un moment donné, nous-mêmes d'être des gens très prudents, d'avoir le discernement. Et moi, j'ai longtemps écouté toutes les prédications, toutes les prédications des partant de Jules Ngwa, descendant à Mike Joktan, Francis Mbadinga, l'autre qui était avec nous là, comment il s'appelle, celui de Nazareth, jusqu'à vouloir être président, le pasteur Ngoussi. Tout ce monde-là, ils sont où? Mais le grand, il faut savoir que tout le monde n'a pas la même vision. Ce n'est pas une même mission, pardon, la même mission. Et ces gens-là, mais quand Dieu t'établit sur une nation, si Dieu t'a réellement établi, tu as la responsabilité de tous les citoyens dans la nation. Aucun n'a réussi à faire asseoir Oligui pour dire ça, c'est pas bon. Mais c'est des aplavantistes, comme toi tu dis souvent, non? Et rester campé dans ce qu'ils croient être vrai. Mais ils voient le peuple souffrir. Nos étudiants, nos jeunes hommes rentrés dans une prostitution qui n'a pas de nom. Mais on est toujours là en train de nous prêcher l'espèce de prophétie, d'espèce d'évangile. Les colombes sous le dos, sous l'épaule, les colombes. D'espèce d'évangile. On veut même nous mettre des scènes très graves comme celles que nous avons vécues. Ce n'est pas possible. Il doit avoir un véritable réveil. Et ce réveil, ce n'est pas simplement parce qu'on est tombé, on a parlé en langue dans sa maison ou à l'extérieur où on est venu prophétiser. Non. Non. Moïse avait peur. Il a dit, j'ai la langue fourchue. Mais Dieu a suscité des gens. Vous êtes toujours les seuls à avoir des prophéties. Vous êtes toujours les seuls quand le peuple est dans le doute, comme actuellement, de nous sortir vos prophéties. Mais j'ai envie de vous voir comme Monseigneur Moussengo. J'ai envie de vous voir comme des Desmond Tutu qui ont assumé. Mais ça doit partir du nord du Gabon, au sud du Gabon, descendant jusqu'à la révolution doit pouvoir atteindre jusqu'au Cameroun, au Congo et tout le reste. Parce que nous avons un seul Dieu. Parce que nous avons un seul Saint-Esprit. Parce que nous avons un seul Sauveur. Et nous avons été établis. Et si Dieu nous a établis, nous avons une responsabilité. À un moment donné, il y a des choses qu'il faudra faire. Martin Luther King a laissé sa chair. Mais tu es pasteur. Allez-y étudier. Mais moi, je suis au front. Toi-même, est-ce que je suis derrière? Toi et moi, on est où? Toi, tu es où? Toi aussi, tu es chrétien, non? On n'est pas au front. Moi, c'est qui veut, pardon. On n'est pas au front. Mais on est au front. Est-ce que vous avez vu là-bas non,